Bonjour à tous. Mes chers camarades, je vous transmets le salut fraternel des syndicats des fromageries occitanes du Sud-Ouest, lesquels m'ont donné mandat pour les représenter à l'occasion de ce congrès. Le syndicat des fromageries occitanes votera favorablement le rapport d'activité du secrétaire général ainsi que le rapport financier. Notre organisation syndicale a recueilli plus de 60% aux dernières élections professionnelles, ce qui en fait la première organisation syndicale de l'entreprise loin devant les autres. Les syndicats des fromageries occitanes sont présents sur 4 départements. Le Cantal, l'Aveyron, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Et dans les 21 établissements qui comptent au total plus de 900 salariés. Je veux remercier ici le soutien actif de ces unions départementales qui nous ont aidés à nous développer localement. Je veux aussi remercier ici l'implication de la fédération qui a su organiser, structurer, réunir et former les délégués pour en arriver là. Former les délégués, c'est le moyen indispensable que nous avons pour en faire des militants. Pour répondre aux besoins de connaissances, c'est au rythme d'une formation de 2 jours tous les 3 mois sur des sujets précis comme la formation professionnelle, comme la négociation d'un protocole électoral ou comme l'analyse des comptes d'une entreprise qu'il a fallu faire face. La première difficulté était l'éloignement géographique. 6 à 8 heures de transport, aller-retour, pour se rendre sur les lieux de formation. C'est physiquement usant et rapidement peut être décourageant. Malgré ce handicap, le groupe est resté soudé et motivé comme jamais. Il faut trouver un moyen pour faire en sorte que si, pour des raisons d'éloignement géographique, les délégués ne peuvent pas se former, il faut que la formation vienne à eux. Nous avons toujours répondu présent à l'appel de notre secrétaire général de la Fédération, mais aussi à l'appel des unions départementales, lorsqu'elles ont fait appel à nous sur les élections MSA, par exemple. Le plus dur est à venir. Rester la première organisation syndicale de l'entreprise n'est pas une mince affaire. La loi du 5 mars 2014 ne va pas nous faciliter les choses. Depuis le début janvier 2015, le financement de la formation syndicale dispensée par les fédérations sera modifié en profondeur. Le volet de la démocratie sociale de la loi du 5 mars prévoit de nombreuses innovations. Par exemple, la durée minimale d'un congé de formation est abaissée à une demi-journée au lieu des 2 jours jusqu'alors. Et aussi, un sujet très précis et très délicat, la disparition de ce que l'on appelle le 0,08 pour 1000. Le droit des salariés en formation syndicale n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est son financement et les modalités de compensation des salaires pendant ce congé de formation-là. La compensation du salaire devra se faire à partir des sommes versées aux organisations syndicales par un fonds paritaire de financement. 2 projets de texte auraient dû voir le jour avant le 31 décembre 2014. Le premier, qui est relatif donc au financement des organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Et un second sur la création et le fonctionnement du fonds paritaire chargé de récolter ces ressources financières et de les redistribuer. Même si le Code du travail a prévu certaines choses, et si l'article L. 2135-9 a été publié par décret, au journal officiel, comme par hasard, du 31 décembre 2014, son application va se révéler délicate rapidement. D'ailleurs, certains employeurs ne perdent pas, quant à eux, le temps et informent déjà les comités d'entreprise, les comités d'établissement, voire même les syndicats d'entreprise, que les décrets d'application sont à paraître et que, par conséquent, les salaires
versés pour le congé de formation syndicale ne seront pas maintenus à compter du 1er janvier 2015. Face à ces difficultés récentes, la FGTAFO a décidé de lancer un nouveau programme de formation par le biais de la formation syndicale à distance dès le mois de mars 2015. Ça va répondre et ça va permettre de solutionner peut-être le problème des distances, mais ça ne répondra pas à tout. L'objectif est de former entre 900 et 1000 stagiaires pour l'année 2015 et de donner un socle commun de savoirs fondamentaux aux délégués du personnel, aux membres des comités d'entreprise, dans un premier temps. Sans vouloir prétendre que ces formations vont faire de nous des experts, elles doivent nous permettre de comprendre et de maîtriser les situations quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés, de défendre et d'assister les salariés dans leurs difficultés et surtout d'honorer nos mandats. La formation syndicale est un enjeu pour la démocratie. Elle nous permet d'accéder à la liberté d'expression. Elle est indispensable à l'émancipation salariale. L'expression collective des salariés dépend aussi de la qualité de la formation des élus et des syndicalistes qui les représentent. C'est la réponse de la FGTA face à cette urgence. Ça ne remplacera pas la qualité d'une formation dispensée en groupe qui permet l'échange d'expériences vécues entre les uns et les autres, là où les stagiaires, d'ailleurs, se nourrissent de ce partage et le bonifient. Nous devons avoir le même niveau de connaissances et de compétences que les employeurs qui sont face à nous à la table de négociation. Il faut absolument faire respecter le droit à l'accès à la formation économique, sociale et syndicale. La lutte, mes camarades, continue encore et toujours. Vive FO, vive les syndicats force ouvrière. Je vous remercie.